Daf Pe Vav Amud Aleph. Minayin epoletet shichvat zera beyom hashlishi sheitmea. Donc ça, on l'a fait dans Nida. Hein? C'est quoi epoletet shichvat zera? Une femme, elle a une relation avec son mari. Elle ne peut pas faire de hefsek tara tant qu'il y a encore du zera qui sort. Pourquoi? Parce qu'elle est tmea. C'est-à-dire que de la même manière qu'un homme qui a un écoulement de zera, il est tamé, la femme, même si ce n'est pas son zera, elle est tmea. D'où est-ce qu'on apprend ça? Chez Neymar, Ayun Nechonim et Shel Taimim, Matan Torah. Moshe Rabbeinu, il dit au Béné Israël, attention, dans 3 jours on va recevoir la Torah, donc il faut être tahor, il ne faut pas être tamé. Donc ils se sont séparés de la femme, et il fallait attendre 3 jours. Pourquoi? Pour que le zera, il soit plus métamé. Même s'il y a encore du zera, c'est plus métamé. Minayin che machitzin et tamila. D'où est-ce qu'on sait qu'on a le droit de, même d'après certains, de chauffer de l'eau pendant Shabbat pour laver le bébé quand il a fait la brit mila, parce que c'est ça qu'on a des fachot bayom hashlishi, chez Chaliot Beshabbat, chez Neymar, vayi bayom hashlishi, biotam koavim. Au sujet de Shrem ben Chamor, que le 3e jour, c'est là où Shimon et Lévi ont attaqué, parce qu'ils étaient biotam koavim, ils avaient encore mal. Car Shitat Rashi, je vous lis Rashi, da bayom shlishi, mais soukan, de'af bayom shlishi. Shitat Rambam, c'est que le 3e jour, c'est le plus dangereux. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'attaquer le 3e jour. Mais d'après Rashi, même le 3e jour, c'est encore Mesoukan. Ah, pourquoi ils ont attendu le 3e jour? Parce qu'en fait, le 1er et le 2e jour, ils étaient encore mistapkim. Ils ne savaient pas. On attaque pas. Ils ne savaient pas. Et le 3e jour, ils ont finalement pris la décision d'attaquer. Minayin shekosh, comme ça il dit le Meiri. Minayin shekoshrin, la shon shezorid berosh seir amishtalia. Parce qu'on sait qu'on attache un petit ruban rouge à la corne de Seir la Azazel, Sheneemar, Imiu Chatachem, Kashanim, Kashelek Gabidou. Même si vos fautes sont Kashanim, c'est un lachon de rouge, Kashelek Gabidou, moi je le rendrai blanc comme la neige. Et enfin, Minayin Esicha Hashim Keshtia, Biyom Kippourim, qu'on n'a pas le droit de se oindre avec de l'huile à Yom Kippour, parce que c'est comme si on avait bu. Afalpi Shenre la Davar, même s'il n'y a pas de pasouk mais fourrage dans la Torah, Zecher la Davar, il y a quand même un Zecher la Davar. C'est la raison pour laquelle on a ramené toutes ces Mishnayot précédemment, parce qu'à chaque fois c'était seulement un Zecher la Davar. On ne peut pas apprendre du Navi un din minatora, mais par contre le Navi il peut être mégalé Davar. C'est la raison, c'est la même chose ici. Vatavo Kamaim Bekirbo, dans Tehillim il y a marqué que Vatavo Kamaim Bekirbo ou Keshemen Beatzmotav, que le Shemen qu'on absorbe par sikha, c'est comme l'eau qu'on a en buvant. Donc on voit qu'ici, la sikha à Yom Kippour, elle est comme la shtia. Évidemment que la shtia, c'est chayav khatat, c'est chayav karet vemezid, et pas la sikha. Mais non, moins c'est assour. Allez, on y va. Recha, on va se préoccuper seulement de Shichvat Zera, parce qu'après on va engranger direct sur Matan Torah. Donc, Recha, Delo Karab Eliezer ben Azaria, on va voir que en fait c'est une marloquette Tanaïm. Combien de temps ça prend pour que le zera il soit plus métamé? Nous, si on parle avec un scientifique, je suis sûr que le scientifique il va dire le zera, si on le met pas dans un endroit, les mettre dans les congélateurs pour le maintenir en vie, quoi, il va mourir en quelques heures. J'imagine qu'un scientifique ne dirait pas que ça va durer 3 jours. Ouais, c'est un choc aussi, ouais. Ah ouais? En tout cas, on voit que c'est une marloquette Tanaïm. Combien de temps le zera il est métamé, à savoir, parce que Abéatalia, combien de temps le zera il peut continuer à donner vie? Tant qu'il peut donner de la vie, alors il donne de la touma. C'est manienne, hein? Parce que la touma c'est quoi? C'est la mort. Donc ça veut dire que tant qu'il peut donner de la vie et qu'il ne l'a pas donné, alors il est métamé. Dès qu'il ne peut plus donner de vie, alors il est plus métamé. Et finalement, on va voir que c'est Marloket Tanaïm. Là, la Gemara dit Recha de l'Okar Rabbi Eliezer ben Azaria. La Recha de la Mishnah qui nous dit 3 jours, apparemment c'est pas Rabbi Eliezer ben Azaria. Parce que d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est 2 jours. Le 3e jour, c'est déjà Tahor. Donc la Mishnah n'est pas Rabbi Eliezer ben Azaria. Sefa, qui nous parle de la Mila, Rabbi Eliezer ben Azaria. Parce que ça c'est le Pérec qui s'appelle Rabbi Eliezer des Mila. Tous les dynimes de Mila Shabbat, on va les apprendre dans ce Pérec. C'est Rabbi Eliezer des Mila. Et bien, la Sefa, c'est comme qu'on a le droit de faire chauffer de l'eau, ou on a le droit au moins de faire Rechitza Bechamin Beshabbat, parce que le bébé, il est en danger. Donc on a un problème dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que une partie de la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer, une autre partie non.
Deik Rabbi Eliezer ben Azaria. Parce que si la Recha qui parle de Poletet Shechvat Zera, c'était aussi Rabbi Eliezer ben Azaria, Théora, Shaman Ale, lui nous a dit que c'est Théor le troisième jour. Alors la Gemara dit, tu sais quoi? Tu as le choix. Mandelo Mouke Ketanae, celui qui ne veut pas dire que la Mishnah elle parle à l'Iba de deux Tanim différents, parce que c'est quelque chose de Dachouk, veut dire qu'une Mishnah elle a la Recha comme un Tana et la Sefa comme un autre Tana. Alors Tana Recha Théora. Il dira que Béhémet dans la Mishnah il va changer la Girsa. Il ne dira pas qu'elle est Tméa le troisième jour, il dira qu'elle est Théora, comme Rabbi Eliezer ben Azaria. Tout ça pourquoi? Pour être Moukim toute la Mishnah comme un seul et même Tana. Ou Moukela les Kula qui est Rabbi Eliezer ben Azaria. Toute la Mishnah sera Rabbi Eliezer ben Azaria. Maintenant, Mande Moukim Ketanae, celui qui prendra le risque de dire que la Mishnah elle va comme deux Tanim différents, il dira Recha Rabbanan. La Recha c'est comme Rabbanan que le Shechvat Zera il est métamé même le troisième jour. Et Sefa qui est Rabbi Eliezer ben Azaria et la Sefa de la Mila c'est Rabbi Eliezer ben Azaria. Alors on y va. Tanou Rabbanan. Poletet Shechvat Zera Bayom Ashlishi Théora. Une femme qui perd le Zera le troisième jour, elle est Théora. Divrei Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc ça veut dire que Béhémet, d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, si, et en plus il va au maximum des coulottes Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est-à-dire s'il y a un tashmish, Yom Chamishi, écoutez bien, moi historiquement parlant, vous savez que c'était hier Matan Torah, historiquement parlant c'était Shabbat. Et comme cette année on est exactement dans les dates de Yetziat Mitzrayim, Shabbat Agadol par exemple, c'était exactement le 10 Nissan comme à l'époque de Yetziat Mitzrayim. Donc on avait vraiment le même positionnement. Et la Matan Torah, c'était pas le 6, mais c'était le 7 Sivan. En tout cas, d'après Rabbi Yossi. Mais d'après tout le monde, c'était Shabbat. Est-ce que c'était le 6 ou c'était le 7? C'est une marloquette. Maintenant, les Béné Israël se sont éloignés de leurs femmes, d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, à partir de jeudi. Et donc, même s'il y a quelqu'un qui a fait une bia avec sa femme jeudi après-midi, Shabbat elle est déjà Torah. Parce que je vais dire jeudi je le compte. Vendredi, c'est fini. Samedi, c'est déjà Torah. Rabbi Shmuel Omer, non. Rabbi Shmuel il dit, on va d'après les jours. J'ai besoin de 3 jours, mais moi aussi je suis d'accord que c'est pas obligé que ce soit 3 jours entiers. Pa'amim shen arba onot. Des fois, ces 3 jours qui en fait n'ont que 2 arba onot, c'est-à-dire que 2 jours pleins. Par exemple, il dira que s'il y a eu un tashmish mercredi, donc j'ai jeudi entier, vendredi entier, donc j'ai mercredi soir, jeudi jour, jeudi soir, vendredi jour, ça fait 4 onot. Ça c'est quand le tashmish il était mercredi proche de la shkia. Pe'amim shen chamesh onot, des fois c'est 5 onot quand le tashmish il était à la fin de la nuit au début du jour, mercredi matin. Pe'amim shen vav onot, et des fois c'est carrément 6 onot quand le tashmish il était mardi soir. Pourquoi? Parce que Rabbi Shmuel il dit on va d'après les jours. J'ai besoin de 3 jours. Alors les 3 jours ça peut être miktsat hayom kekulo, mais il faut 3 jours. Donc des fois ça va faire 6 onot, 3 jours quand les jours sont pleins, mais des fois ça va faire 4 onot quand le troisième jour, il a déjà été mangé à moitié, mais on dit Miktsat Hayom Kekulo. Et enfin, troisième DA, enfin pour l'instant, Rabbi Akiva Omer, Leolam Chamesh. Rabbi Akiva dit, on ne va pas d'après les jours, mais on va d'après les onotes, mais par contre, moi, les onotes, je veux qu'elles soient entières. 5 onotes shlemot. D'après Rabbi Akiva, la prisha des Béné Israël, c'était mercredi matin. Ils se sont séparés de leurs femmes, ils ont reçu l'injonction de Moshe Rabbeinu. Séparez-vous de vos femmes, mercredi matin, une ona, mercredi matin. Mercredi soir, jeudi matin, jeudi soir, vendredi matin, enfin vendredi jour, quoi. Et après, ils étaient, vendredi soir, c'était fini, ils pouvaient aller au mikvé. Vendredi soir. C'est Shabbat. Rabbi Akiva Omer, Leolam Chamesh, Ve'im yatzta miktsat ona rishona. Si tu as un peu grignoté de la première ona, c'est-à-dire qu'elle n'est pas entière, not nimla miktsat ona shishit, il faudra compléter avec la 6e ona. C'est-à-dire que d'après Rabbi Akiva, c'est 5 onot shlemot. Et si elles ne sont pas shlemot, alors anima shlim. Je ne dirais pas, tu as perdu la première. Non. Si tu as mangé 1 heure, tu seras mashlim 1 heure. C'est-à-dire qu'en debout, il fait 5 onot mais athlète. Amura Rabbanan Kamedera Papa. Donc on a 3 déotes. Amura Rabbanan Kamedera Papa. Rabbanan, ils ont dit devant Rapapa, d'Amrela Rapapa les Rabba. Il y en a qui disent que c'est Rapapa qui a dit à Rabba. Cet enseignement, cette marloquette. Alors ils ont dit, Bish la Rabbi Eliezer ben Azaria qui Rabbanan. Rabbi Eliezer ben Azaria lui pense comme Rabbanan. On verra que Rabbanan, ils ont dit que Béhémet, Matan Torah, c'était Shabbat. Oui. Mais
tout a commencé Rosh Chodesh, mais Rosh Chodesh c'était lundi. Donc lundi c'est le 1, mardi 2, mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5, Shabbat c'était le 6. 6 Sivan, comme Rabbanan. Et alors, étant donné que, on verra ça à la fin du DAF, quand ils sont arrivés, c'était Rosh Chodesh, Moshe Rabbeinu leur a rien dit. Lundi, ils étaient encore fatigués du derrière, Moshe Rabbeinu aussi n'a rien dit. Mardi, il est allé chez Akadosh Baruch Hu, il est monté au Har Sinaï, il a reçu le tzivouï de Hagbala, c'est-à-dire de ne pas monter à la montagne, faire attention de ne pas s'approcher. Mercredi, il est descendu, il leur a dit, attention, séparez-vous de votre femme, et donc d'après Rabbi Shmuel, ça a commencé jeudi. Quand est-ce qu'ils sont séparés? À partir de jeudi. Jeudi, vendredi, donc Rabbi Shmuel il pense comme Rabbanan. D'Amre Bechamishi Avid Prisha, que d'après Rabbanan, et ça va bien le chita de Rabbi Lezer Ben Azaria, pardon, par Rabbi Shmuel, Béhémet, en 2 jours, c'est suffisant pour faire la Prisha. Rabbi Shmuel, lui, pense comme Rabbi aussi. D'Amar Bervi Avid Prisha, que le mercredi au matin, ils ont déjà eu l'obligation de se séparer de leur femme, et donc ils ont fait 3 jours de Prisha, mercredi, jeudi, vendredi. Et là, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il pense ni comme Rabbi aussi, ni comme Rabbanan. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il dit il faut qu'il ait 5 onot shlemot. Et donc finalement, c'est pas Rabbi aussi, parce que d'après Rabbi aussi, c'était mercredi au matin, et donc d'après Rabbi aussi, j'ai mercredi matin, mercredi soir, jeudi matin, jeudi soir, vendredi matin, j'avais pas besoin de les séparer. Ils n'avaient pas besoin de se séparer mercredi matin, ils auraient pu se séparer bien plus tard. Ils auraient pu se séparer mercredi dans la journée. Et d'après Rabbanan, j'ai pas les 5 honneurs d'après Rabbanan. La Gemara dit ici, Léolam, qui est Rabbi aussi, Bémet, Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi aussi, Kedamar, Ravada, Barava, Moshe, Bashkama, Allah. Nous, on pensait à la base que Bémet, Moshe, il leur a donné l'injonction de se séparer de leur femme mercredi après-midi. Et que d'après Rabbi Shmuel, ça marche. Pourquoi? Parce que Miktatayom Kekulo, du moment où ils se séparent avant la nuit de mercredi soir, ça s'appelle mercredi, jeudi, vendredi. Mais là, on te dit, Rabbi Akiva, j'ai pas les 5 notes. Si on a d'après Rabbi Akiva, pourquoi? Parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu est descendu comme il est monté, Behashkama. Ou Behashkama Yarad, au petit matin. Et donc d'après Rabbi Akiva aussi, j'ai toute la journée du mercredi qui est libre. Behashkama ala dirti vayashkem Moshe baboker vaya'al l'Ar Sinaï. Donc vayashkem Moshe baboker mashma, au petit matin il est monté au Har Sinaï. Behashkama Yarad dirti lech red ve'alita ata varon imach. Pardon? Ils sont chalem, c'est des odot. Donc c'est odot shlemot. Donc Rabbi Akiva il pense comme Rabbi aussi que le matin, mercredi matin, Moshe Rabbeinu il arrive, il dit Rabotai, séparez-vous de vos femmes. Mercredi, toute la journée, mercredi soir, jeudi soir, vendredi, le soir ils pouvaient aller au mikvé. Et on m'a dit mais je comprends même pas. Pourquoi tu as besoin de leur dire mercredi matin séparez-vous de vos femmes? Il n'y a personne qui va faire un tashmish en pleine journée. Pour l'instant, la Gemara dit d'où est-ce qu'on sait que c'est Behashkama? Makish Yerida le Alia, il y a un cache entre la Alia et la Yerida. Alors il y a marqué Vayashkem Moshe Baboker, machma que c'était Behashkama. Ma Alia Behashkama, Af Yerida Behashkama. La Gemara demande la Malali Mimra Léou. Pourquoi Moshe a besoin de leur dire attention aujourd'hui, ne faites pas de tashmish. Vea Maravuna Israël Kedoshimen. Les Israël sont des gens saints. Ve'en Masham Shimitoten Bayon. En journée, c'est pas de sa noix d'aller avec sa femme. Donc Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin de leur dire aujourd'hui c'est assourd, de toute façon c'est assourd. Et voyez non. Ah Marava, il y a des moyens. Imaya Betafel, s'il est dans une maison complètement sombre, il a fermé les rideaux, Mouta. Va Marava Vitimara Papa, Talmid Chacham, Apil Betalito, Mouta. Sans fermer les rideaux, sans fermer les stores, le Talmid Chacham, Apil Betalito, et c'est Mouta. Donc, Bémet, Moshe Rabbeinu avait besoin de leur dire ne soyez pas avec vos femmes aujourd'hui. Pourquoi? Pour que, d'après Rabbi Akiva, je fais un résumé, j'ai 5 onot shlemot, mercredi soir, jeudi soir, vendredi jour, et le vendredi soir, à la nuit, j'ai été mashlim, mes 5 onot, elles peuvent aller au mikvé. Et d'après Rabbi Ishmael, tu as raison, j'ai pas besoin de dire que c'était Behashkama, mercredi, du moment où ça va la shkia, ça compte, jeudi, vendredi, j'ai 3 jours, c'est bon. Derrière Chagam, on voit que tout Matan Torah, il est alloué dans la Tara des femmes, c'est incroyable. Ouais. C'est-à-dire que toute la Matan Torah, c'est pour les femmes, on dirait. Parce que les hommes, eux, ils arrêtent d'aller avec leurs femmes, ils vont au mikvé, c'est fini.
Ils n'ont pas 3 jours à attendre, les hommes. Tout ce qu'on attend 3 jours, c'est pour que les femmes aussi, elles soient théorotes. Incroyable. Véa, la Gemara dit, mais même ça, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que quand les femmes, elles vont aller au mikvé vendredi soir, oui, elles sont tvoulium. Un tvoulium, c'est quelqu'un qui est allé au mikvé, ok, et qu'avant la tombée de la nuit, il est assorbé trouma, il est assorbé kochim, il n'a pas le droit de manger un korban, il n'a pas le droit de manger la trouma quand c'est un kohen. Il s'appelle tvoulium, c'est-à-dire que sa tahara n'est pas complètement terminée. Il faut attendre un Rev Shemesh, que le soleil se couche. Or ici on parle qu'elles sont allées au mikvé vendredi soir, la nuit. Donc il faut aller attendre samedi soir, bichlal, pour qu'elles sortent complètement de leur touma. Et ça s'appelle un tvoulium. Quoi, ils ont reçu la Torah betor tvoulium? Abaye baravin, verav chanina baravin d'amre tarvayu, nitna Torah le tvoulium. Oui, la Torah a été donnée à des gens qui étaient tvoulium. C'est moutard. Il n'y a aucun problème. Il y a un problème au niveau du korban, au niveau de la trouma, mais pas au niveau de Matan Torah. Il a dit cet enseignement comme quoi Nitna Torah les Tfulium. Amarle Ravina les Merimar, Nitna Kamret ou Reuya Kamret. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé? C'est-à-dire qu'elles étaient vraiment allées au mikvé la nuit, ou Reuya, c'est-à-dire que finalement elles sont allées au mikvé le jour, pour pas tomber dans le problème de Tfulium. Et s'il y en avait quelques-unes qui étaient encore pour les têtes Shechvat-Zera parce qu'elles avaient eu un tashmish mercredi jour, alors elles seront retournées, s'il y a eu une plita, elles seront retournées la nuit, quand ça sera fini. Mais pas tout le monde. Donc c'est Raoui ou c'est Mamash tout le monde? Amarlé, non, Reouya Kamina. C'est Raoui, c'est-à-dire que Behemet c'est Kacher. Befoal, les femmes elles sont là au mikvé avant Shabbat. Donc elles n'étaient pas trouées. Ok. Maintenant la Gemara dit, mais je comprends pas. Si Behemet c'est Kacher Betvoulium, Viletvulou Beneshimche, elles ont qu'à aller Behemet toute la nuit, et comme ça on gagne un jour. Viletvulou Torah Beneshimche. Et on aurait dû recevoir la Torah la nuit. Alors n'oublions pas que le monde, il attendait la Torah depuis 2000 quelques années. Ça fait 2000 ans que le monde, il attend la Torah. Vas-y, donne-la. Et Giazman. Pire encore, d'après Rabbi aussi, Moshe Rabbeinu, il a rajouté un jour. Et la Gemara a dit, mais Bichlal, si la femme, quand elle est tvoulium, ou même l'homme, quand il est tvoulium, c'est caché avec Kabbalat Torah, va au mikvé le soir. Il y en a qui sont allés le jour, il y a le Seder. Va, ceux qui n'ont pas pu y aller le jour, ou qu'ils avaient encore Plitat Shechvat-Zera, elles vont la nuit, donne la Torah la nuit. Pourquoi la Torah a été donnée en journée? On met la Gemara. Amara Bitzrak, l'Omerosh Beseter Dibarti. Que le Jbochou ne s'est pas dévoilé en journée, la nuit. Hachem, il se dévoile en journée. Il ne se dévoile pas la nuit. L'Omerosh Beseter Dibarti. Pour pas que les Homot Haolam ils disent, oui, mais c'était la nuit, on n'était pas au courant. Non, tout le monde était au courant, tout le monde a su qu'il y avait Matan Torah, c'était en plein jour, c'était Befaresia. Et donc c'est pour ça que Behemet, la Torah elle a été donnée d'Afka Shabbat, le Mara il dit, parce que Shabbat, c'est la terminaison du Briat Haolam. C'est-à-dire de la même manière que la Torah elle est venue terminer Briat Haolam, elle a été donnée le Shabbat, où c'est le jour où qui est Mashlim le Briat Haolam. La Gemara dit Vilit Vilou Betsafra. La nuit, c'est pas Midat Adin. Non? Ok, j'entends. Tu dis la nuit c'est Midat Adin, c'est pour ça que ça peut être donné la nuit. Ok. D'Afka la Torah c'est Midat Adin, on pourrait dire. Vilit Vilou Betsafra, des Shabta. Pourquoi? Si la Torah elle devait être donnée en journée, va au mikvé Shabbat matin, et grâce à ça, tu gagnes un jour avec ta femme. C'est-à-dire, au lieu de se séparer mercredi, ils se séparent jeudi, donc ils ont gagné toute la journée de mercredi avec leur femme. Et donc, même d'après Rabbi Akiva, il y a jeudi jour, jeudi soir, vendredi jour, vendredi soir, et encore, il y a Shabbat matin. Et la Torah, elle sera donnée Shabbat. Pourquoi ça se peut passer comme ça? Amar Abisrak, olchin le kabel Torah, valou olchin le tefila. On va créer une distance dans le cas Israël. Il y en a qui vont se rendre Tahor, ils vont partir au mikvé, il y en a qui vont pouvoir recevoir directement la Torah. Il va y avoir ici déjà des gens qui se sentent au-dessus de l'autre, il va y avoir des priorités. Non, tout le monde devait être ensemble, Belev Echad, Kulam Beyachad, pour recevoir la Torah, et personne qui soit occupé à autre chose. C'est la raison pour laquelle il fallait arriver Betara déjà en Shabbat. Amar Priya Berabi Abba, Amar Rabbi Yochanan, Zod Divra Bishmel, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Azaria,
Toutes les dots qu'on vient de voir, c'est les 3 Tanaïm dont on a parlé, à savoir 2 jours, 3 jours, 5 onot. Aval chacham omrim shesh onot shlemot bainam vekach nifsak lalacha. De mettre une femme elle est tmea pendant les 6 onot qui suivent le tashmish. Et ces 6 onot shlemot. C'est-à-dire que s'il y a un tashmish, par exemple, ici on parlait mercredi matin, alors mercredi matin, mercredi soir, jeudi matin, jeudi soir, vendredi matin, vendredi soir, et donc il fallait aller au mikvé Shabbat matin. C'est-à-dire qu'il faut 6 onot shlemot, d'après Rabbanan. Amar Afriza, Machloket chez Pirsha Minaïcha. Alors là, elle va entrer dans des considérations très méanienotes. Toute la Machloket, combien de temps ça prend pour que le Shirvat Zera il soit plus métamé, c'est quand il est dans la femme et qu'il sort de la femme. Aval Pirsha Minaïch, mais quand il sort de l'homme, sans stam, un homme qui a un écoulement, Tmea Kolzman Sheilacha. La Shirvat Zera, elle est Tmea tant qu'elle est lacha, elle est humide, donc elle est liquide. Une fois qu'elle sèche, alors c'est fini, elle peut plus donner donner vie. Donc elle sera plus métamée. Mais Rav Shechet, pourtant il est marqué Bechol Beged Bechol Or, un Beged ou de la peau, Asher Yalav Shirvat Zera, sur lequel il y a du Shirvat Zera. Prat le Shirvat Zera chez Surucha. Sauf quand il y a du. Donc c'est tamé, le Beged il est tamé, sauf quand la Shirvat Zera elle est Surucha, c'est-à-dire elle a pourri. Mashma, même si elle est encore lacha, du moment où elle est restée sur ce Beged, elle est plus Reouya. Donc c'est faux ce que tu m'as dit. Maïlav chez Pirsha Minaïch, n'est-ce pas qu'on parle que Behemet, elle est Pirsha Minaïch, et donc elle est déjà plus Metama, même si elle est encore lacha, du moment où elle est Surucha. Non. Chez Pirsha Minaïcha. Ici on parle qu'elle est Pirsha Minaïcha. C'est que Behemet, quand elle est Pirsha Minaïcha, combien ça prend pour que. Le Zera, il est apparemment conservé dans le corps de la femme. Et donc ça prendra 3 jours pour que le Zera il meure. Par contre, quand ça sort de l'homme, sans aller dans le corps de la femme, alors là, dès qu'il sèche, c'est fini. Baïra Papa, la Gemara demande Shirvat Zera Shel Israël Bemekutit Maou. Est-ce que c'est Dafka dans le ventre d'une juive? Très manienne, elle est très manienne cette Gemara. Comment ça se fait qu'on se pose des questions pareilles? Est-ce que c'est seulement le Zera quand elle est dans le ventre d'une femme juive qui est conservé pendant 3 jours seulement, et dans le ventre d'une Goya, ça sera pareil ou pas? Israël des Daïge be mitzvot, est-ce que c'est seulement le corps d'une juive, d'une israélite, des Daïge be mitzvot, elle a le souci des mitzvot. Et donc si elle a le souci des mitzvot, Chabil Boufayou, son corps il est tout le temps en stress. Et donc le corps il est chaud. La chaleur, c'est ça qui va détruire le Zera. 3 jours il est mort. Akoum, le goy, de le deuil Gemé Mitzvot, lui il n'a pas de souci. Il ne se prend pas la tête. C'est Borer, c'est Bichoul, c'est Assour, c'est Moutar. L'eau. Donc elle est sans stress. Si la Goya est sans stress, peut-être que le Zera il va durer encore plus longtemps dans le ventre de la Goya. Odilma, non. Qui va des Achlin Shkatim Umatzim, eux aussi, ils mangent des choses qui font travailler le corps. Shkatim Umatzim, apparemment, des Machalim qui nous sont interdits à nous, mais pour eux c'est Moutar. Ils vont manger des escargots, des trucs, des Shkatim Umatzim, des crevettes, et ça va faire que le corps il va se chauffer. Chabil Boufayou, donc on a le même résultat. Veimtim Solomar, la Gemara ne répond pas. Et même si tu veux me dire que Kivan de Achnesh Shkatim Umatzim, Chabil Boufayou peut mettre la Goya, elle aussi son corps il est chaud. Ma'adin, quand le Zera de l'homme, il est Bémé Béma. Incroyable les questions de la Gemara. C'est-à-dire, est-ce que Béhémet, on se pose même pas la question comment il est arrivé là-bas. Mais est-ce qu'il va avoir ces mêmes dynimes ou pas? Maou. Isha, deitle prosdor, masrechet. C'est-à-dire que la femme, même si c'est une femme, une Goya qui mange des et donc elle a la même considération que la juive et que son corps il est chaud, oui. C'est pourquoi? Parce qu'elle a un prosdor. C'est quoi un prosdor? C'est qu'il y a ce qu'on appelle le nartique qui amène vers l'utérus. Donc étant donné que l'utérus dans lequel il y a le zéra est séparé de l'extérieur par un prosdor, par un couloir, alors c'est pas aéré. C'est pas aéré, ça reste chaud. Si c'est chaud, ça pourrit. Aval Béma, délaite la prosdor. Mais la Béma, elle, son utérus apparemment, il est à flanc de peau. C'est-à-dire que Béhémet, il n'y a pas de prosdor pour la Béma. Il y a direct l'utérus. Donc le zéra, il est
un petit peu en contact avec l'air. Et on a l'impression que l'air, il est méavraire, l'intérieur, et il fait en sorte que ça ne se chauffe pas trop. Et donc le zera, il va peut-être être mitkayem, il va peut-être être conservé plus longtemps dans le ventre de la BMA. Odilma, l'oshna ou bien, il n'y a pas de différence. C'est cool, la Gemara ne répond pas. Incroyable. Tsarichioun gadol, cette Gemara, il faut la mettre dans un petit coin de sa tête. Comme on dit, divrei Torah anim bemakom echad, ashiri bemakom acher. Peut-être qu'un jour, là aujourd'hui, on est des anim, on n'a pas vraiment compris le pourquoi et du comment. Peut-être qu'un jour, on comprendra Bezat Hashem. Quel est le lien avec Matan Torah, etc. Alors on attaque maintenant, historiquement parlant, comment ça s'est passé à Matan Torah. Tanoura Banan. Bashishi Bachodesh, Nitnu Aseret Adibrot. Le 6 Sivan, les Aseret Adibrot ont été donnés les Israël. Ça c'est d'après Rabbanan. Rabbi Yossi Omer, Beshivabo, le 7. Donc cette année, Béhémet, nous, en Israël, on a fait Matan Torah, on a fait Chag HaShavuot le 6. Yom Shishi. Mais d'après Rabbi Yossi, c'était Yom Shabbat. Comme ils ont fait nos frères en Chutz Laaretz, Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Alors, le Magan Avraham, Khatam Sofer, il dit on est posé comme Rabbanan. C'est pour ça que dans notre calendrier, c'est quand Chag HaShavuot, le 6. Mais le Maharal, il dit non. Béhémet, même d'après Rabbi Yossi, il sera d'accord que notre Chag HaShavuot, ça sera le 6. Ah, pourquoi eux, ils ont reçu le 7? Omer Amaharal Chidush Hatsu. Il dit qu'en fait, il y a Kabbalat Torah et il y a Matan Torah. C'est deux choses différentes. Il y a la Netinat Torah d'Akadosh Baruch Hu, qui est le 6 Sivan. Et il y a Kabbalat Torah, qui était le 7 Sivan. C'est-à-dire qu'il y a le don de la Torah et il y a la réception de la Torah. Les Bnei Israël n'étaient pas prêts, le 6, pour recevoir la Torah donnée par Hachem. Donc eux, ils l'ont reçu le 7. Mais nous, on le fait le 6 parce qu'on espère, comme ça dit le Maharal, on espère en tout cas pouvoir la recevoir quand elle devait être donnée, c'est-à-dire le 6 et non le 7. Ou peut-être on pourrait dire que chaque année, il y a une nouvelle Kabbalat Torah et donc on espère, on aspire à recevoir la Torah Beito Bismano, en son temps c'est le 6, sans retard, comme c'était le cas le 7. Amarava. Des Kula Alma, donc en deux mots, il y en a un qui dit le 6, un qui dit le 7, mais en fait la marcoquette elle est très fine. Des Kula Alma Berosh Chodesh à tout le Midbar Sinai. D'après tout le monde, ils sont arrivés Rosh Chodesh devant la montagne. Ktivacha Bayom Azeh, Bao Midbar Sinai, ce jour-là ils sont arrivés Bayom Azeh. Urtivatam Achodesh Azeh Lachem, Rosh Chodashim. Azeh, Malalan Rosh Chodesh, Afran Rosh Chodesh. Donc d'après tout le monde, ils sont arrivés Rosh Chodesh. Ok. D'après tout le monde, Kula Alma, Beshabat Nitna Torah, comme j'ai dit tout à l'heure, Beshama Maharal, que Shabbat c'est Ashlamat Hayamim, et la Torah c'est Ashlamat Haolam. Donc c'était pour ça que le jour de Ashlamat, le jour de la Shlemut, de Shabbat Kodesh, c'était le don de la Torah. Donc d'après tout le monde, ils sont arrivés au pied du Har Sinaï, Rosh Chodesh. D'après tout le monde, la Torah elle a été donnée Shabbat. Alors je ne comprends pas, où c'est qu'il peut y avoir une marloquette? La marloquette c'était quand Rosh Chodesh? C'était le Yom Rishon ou c'était Yom Sheni? לכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל. כתיבך זכור את יום השבת לקדשו, וכתיבתם ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה. Rappelle-toi de ce jour-là. Donc comme c'est Zachor et Yom Hazeh, je crois que ça fait référence à Zachor et Yom HaShabbat, c'était Shabbat. Malalan bitsumo shel yom, afkan bitsumo shel yom. Shabbat est appelé itsumo shel yom. C'est le jour par excellence, le Shabbat. Alors quoi la marcoquette entre Rabbanan et Rabbi Yossi qui pliguait bekvia de yacha. La marcoquette elle est quand est-ce qu'on a été couvert à Rosh Chodesh? Kvia de yacha. Rabbi Yossi savar bechad beshabbat ikva yacha. Rabbi Yossi dit Yom Rishon bechad beshabbat Yom echad beshabbat. C'était Rosh Chodesh, et c'est ce jour-là où ils sont arrivés au Har Sinaï. Ou Bechad Beshabbat, lo amar lehu velo mideh. Et le jour de, donc on va l'appeler Yom Rishon, Moshe Rabbeinu n'a rien dit. Mais Shum Chulsha Deucha, ils sont fatigués, ils viennent d'arriver. Ils sont arrivés à Rosh Chodesh. Betre Beshabbat, Yom Sheni, amar lehu vatem tiulim amlechet kohadim legoy kadosh. Que les bénis Israël sont un peuple saint. Préparez-vous. Tout ce que vous avez vécu avec Yetziat Mitzrayim, les Makot, le Shiboud, l'esclavage, les diplés, Makat Bechorot, Kriyat Yamsouf, tout ça, c'était pour ça.
Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Ça, c'est Yom Sheni. Betlata, Yom Shlishi. Amarlou Mitzvat Agbala. Hachem a dit, faites attention, ne vous approchez pas de la montagne. C'est Kodesh Kodashim. Barba, Yom Revi, Avud Prisha. Il leur a dit, Rabotai, séparez-vous de vos femmes, il faut être Taor. Il faut être Taor de Tumat Keri. Pourquoi Dafka Tumat Keri? Alors il y avait d'autres Tmeim, j'imagine qu'il y avait des Metzoraim, il y avait des Avim, il y avait des Avot, des femmes Nida. Non. Cette Touma-là, tu ne l'as pas demandé. Tu l'as peut-être engendré, quelqu'un qui est Metzora parce qu'il a fait du Lachonara, mais c'est pas quelque chose qui est venu par Kaloutroche. Toumat Keri a marqué, c'est la Touma qui vient par légèreté d'esprit. Et donc c'est pour ça que la Torah, c'est Dafka, elle n'est pas compatible avec Toumat Keri. C'est pour ça que ce qu'on appelle Tvilat Ezra, que Ezra a souffert, il a été Betaken, que quelqu'un qui a vu du Keri ne peut pas étudier la Torah. Parce que Béhémet, c'est complètement à l'inverse du Koved Rosh que la Torah demande. Alors Béhémet, on peut se poser la question, oui, mais c'est quelqu'un qui est avec sa femme, quelle est la légèreté d'esprit quand il est avec sa femme? Tachles, Toumat Keri, c'est ça que ça représente. Ok. Donc il leur a dit 3 jours de Prisha. Mercredi, jeudi, vendredi. Yom Revi, Chamishi, Shishi. Vera Banan, qu'est-ce qu'ils pensent Rabbanan? Savre Betre Beshaba Ikva Yacha. Eux ils disent non. Yom Sheni, c'était Rosh Chodesh, pas Yom Rishon. D'après Rabbi aussi, Yom Rishon, c'était Rosh Chodesh. Donc Shabbat, c'était Zayin Ben Sivan. Rabbanan dit non, Yom Sheni, c'était Rosh Chodesh. Et donc ils sont arrivés Yom Sheni. Et Shabbat, c'était Yom Vav Ben Sivan. Betre Beshabbat, lo Amarlu Velomide, Meshum Khulsha, Deucha, fatigue du voyage, ou bien il y en a qui disent fatigue de Moshe Rabbeinu, il n'est pas monté au Har Sinai. Betlata, Yom Shlishi, Amarlu, Vatem Tuli. Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Be'arba Amarlu Mitzvat Agbala. Tout est décalé d'un jour. Bechamishi Avud Prisha. Jeudi, vendredi. Ça, c'est d'après Rabbi Elazar Ben Azaria. Donc, on voit ici qu'en fait, c'est très intéressant. Le don de la Torah, même s'il y a une marloquette, c'était quelle date? En fait, tout le monde est d'accord que le don de la Torah, c'était Shabbat. Toute la marloquette, elle est où est-ce que toi, tu te situes par rapport au don de la Torah? Yom Rishon ou Yom Sheni? C'est-à-dire que la Torah, elle est là. Quoi qu'il arrive, la Torah, elle devait être donnée au monde, à l'humanité. Où est-ce que nous, on se situe dans cette Netinat Torah et dans cette Kabbalat Torah? Voilà tout le sujet ici de la Souga, la marque entre Rabbi Yossir et Rabbanan.